Mon nom est Sheila Selinger. J'ai 27 ans et j'ai deux enfants de 5 et 8 ans qui sont nés canadiens. Et je suis ici pour vous rencontrer mon histoire qui est très personnelle mais aussi très injuste. J'ai arrivé ici au Montréal, Québec en 2005. J'habite ici avec ma famille, mon père qui est ici, mes cousins, cousines. Je suis avec mes deux enfants, mon conjoint qui est canadien. Et en fait, toute ma vie est ici depuis 9 ans. Malheureusement, l'immigration veut me quitter pour des raisons très injustes. J'ai été parrainée dans 2008. Le parrainage a été accepté. Puis on a été juste en train d'attendre pour le carte de résidence permanente. Mais mon parrain, la personne qui m'a parrainée, a commis un crime. Et pour ça, le parrainage a été nullifié dans 2011 quand la sentence a été faite. Immigration Canada a accepté à la personne de rester ici parce que la personne est une personne protégée. Et on me donnait la possibilité de rester ici aussi parce qu'on a été dans le même dossier. Dans 3 ans, j'ai eu aucun problème avec mes papiers. J'ai eu mon CSQ, qui c'est le certificat de sélection du Québec. J'ai eu mon assurance maladie, mon permis de travail, mon assurance sociale. Tout était correct. En 2013, j'appelais encore Immigration Canada juste pour vérifier mon statut. Puis, on m'avait dit que tout était en ordre, mais que de toute façon, je devrais faire une demande de résidence permanente aux causes humanitaires, juste pour séparer mon cas. Alors, on commençait les procédures avec une association qui s'appelle Solidarité sans frontières. L'immigration m'appelait dans mai 2014 sans raison, juste pour me dire que j'ai eu pas de statut et que je devrais quitter. Je compris pas la situation, je compris pas pourquoi on m'avait pas dit rien pendant 3 ans. Mais enfin, avec un avocat, on a mis tous les papiers nécessaires. On a mis une application de parrainage de part de mon fiancé. On a mis une permis de résidence temporaire. Et on a mis aussi les résidences permanentes pour cause humanitaire. Puis maintenant, nous sommes en train d'attendre pour la réponse. Et on a demandé pour un sursis pour que je peux rester avec mes enfants. On a mis 250 pages avec de l'évidence qui montre pourquoi est-ce que je dois rester ici.
on a mis aussi 24 de recommandations des amis, de ma famille, des institutions et diverses organisations. Puis pour Immigration Canada, ça a été pas suffisant. À ce point, on demandait d'aller à la Cour fédérale. Après qu'on a mis la pétition, l'agent de déportation nous ont appelé encore pour nous dire que non, que ça va canceller notre date de déportation. On pensait que tout a été bien, mais après, dans juillet 7, on m'avait dit, gare, on vous laisse juste une chance que vous pouvez les amener avec vous, mais avec ou sans vos enfants, vous devrez quitter. Il n'y a eu vraiment pas de raison parce qu'il n'y a eu pas de changement significatif dans ma situation. Puis on m'a donné la date, le 30 août, qui c'est le 6e anniversaire de ma plus petite fille. On demandait encore un sursis. L'agent de déportation a pris 3 semaines pour nous répondre et encore négativement. Puis maintenant, nous allons aller à la Cour fédérale dans août 26. Je comprends pas pourquoi Immigration nous traite comme ça. Je me sens vraiment... je me sens très... c'est une façon de traiter le monde tellement cruelle. Et je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui fait un crime et c'est moi qui est puni? Sont 600 cette situation s'est passée, puis maintenant Immigration va détruire la vie de mes enfants, de ma famille et de moi. Je peux pas comprendre pourquoi et c'est tellement injuste et moi c'est pas juste la seule femme qui vit des situations similaires ou sont séparées de ses enfants. Je suis montréalais, je suis canadien, toute ma vie est ici et mes enfants doivent être avec moi. S'il vous plaît, Immigration, vois les faits, vois les cas humanitaires de mon cœur parce qu'ils sont importantes. Ma vie que j'ai fait ici depuis 9 ans, c'est importante. S'il vous plaît, aide-moi. Aide-moi pour qu'on puisse rester ensemble, en paix avec ma famille.